Vous saviez que le livre de Mormon, censé être un texte ancien traduit directement de plaques d'or sacrées, contient des erreurs de la traduction de la Bible King James. Aujourd'hui, on va plonger dans ces détails qui posent vraiment question. Alors accrochez-vous parce que ce qu'on va découvrir est assez troublant. Commençons par un exemple concret. Dans 2 Néphi 19.1, un passage daté d'environ 550 ans avant Jésus-Christ, on retrouve presque mot pour mot Ésaïe 9.1 de la King James version, traduite en 1611. Regardez ça. Donc là, on peut voir, c'est la version en anglais pour que ce soit plus clair. À gauche, on a les mots en italique qu'on peut voir. Et à droite, surlignés, on retrouve exactement les mêmes mots qui ne sont pas dans le texte original. C'est vraiment des mots qui ont été ajoutés bien après pour faciliter la lecture en anglais de ce passage de la Bible. Et en fait, dans le livre de Mormon, on voit que ces mêmes mots ont été utilisés. Donc, hasard ou pas, j'ai un doute. Ces mots ajoutés par les traducteurs du XVIIe siècle pour rendre le texte plus lisible en anglais ne se trouvent dans aucun manuscrit hébreu ou grec. Comment ont-ils pu atterrir dans un texte censé dater de l'Antiquité? Bonne question, non? Et puis, il y a cette histoire de la mer Rouge. Dans 2 Néphi 19.1, la mer Rouge est mentionnée à la place de la mer de Galilée. Mais il y a un problème. Premièrement, la mer Rouge n'apparaît dans aucun manuscrit biblique original. Deuxièmement, elle est à 400 km de la Galilée. Pas très pratique pour un prophète de l'époque. Vous pensez que ça s'arrête là? Pas du tout. Prenons Malachie 3.10. Les traducteurs de la King James ont ajouté 7 mots en italique pour clarifier la phrase. Et devinez quoi? Ces 7 mots se retrouvent tels quels dans le livre de Mormon. Sérieusement, pourquoi un texte écrit il y a plus de 1400 ans inclurait des ajouts spécifiques à une traduction du XVIIe siècle? C'est comme si les plaques d'or avaient voyagé dans le temps pour lire la King James version. Bizarre, non? Et pour finir, parlons des erreurs de traduction. Regardez le Sermon sur la montagne dans le livre de Mormon. Il est copié mot pour mot dans la King James version, y compris ses erreurs. Mais voilà, quelques années plus tard, Joseph Smith a corrigé ses erreurs dans sa propre traduction de la Bible. Résultat, le livre de Mormon et sa version corrigée de la Bible ne correspondent pas. Donc voilà, on peut constater que dans 3 Néphi 13 de 25 à 27, il est écrit sensiblement la même chose que dans Matthieu 6 de 25 à 27, de la version de la King James. Comme d'habitude, c'est toujours celle-là. C'est bien sûr la Bible que possédait Joseph Smith. Inutile de le préciser. Et ensuite, on voit que dans la version de la Bible traduite par Joseph Smith, c'est plus du tout le même texte. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Joseph Smith s'est cassé le cul à faire ce changement dans sa Bible qui, selon lui, évidemment, est la mieux traduite. Mais par contre, il a laissé comme ça dans le livre de Mormon. Tout va bien. Comment expliquer que le livre de Mormon, censé être le livre le plus correct, contienne des erreurs corrigées plus tard par Joseph Smith lui-même? Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que Joseph Smith a vraiment traduit des plaques anciennes, ou est-ce qu'il s'est un peu trop inspiré de la King James version? Je vous laisse réfléchir. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça fascinant et franchement douteux. Allez, à la prochaine pour d'autres révélations sur le mormonisme.